Bonjour Génie. Bonjour Pierrot. Alors aujourd'hui, rubrique des grands chefs et on a le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour Génie. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Et vous nous venez de où? Alors de Lille. Oh, on a bronzé à Lille. Hein. Ah, ça c'est mes Et origines. qu'est-ce que vous nous proposez? Alors je vais vous proposer aujourd'hui la melanzane à la palermita. Alors les ingrédients. Il nous faudra 400 g de bœuf haché, 2 aubergines, 3 tranches de jambon de Parme, 4 courgettes, 2 carottes, 2 oignons, une branche de céleri, 2 gousses d'ail, un petit poivron rouge, chassant la Provence, hein, ça, un poivron jaune, l'Italie, 12 tomates cerises, de l'huile d'olive, du vin blanc, donc à peu près 500 g, 1 litre de sauce tomate, hein, c'est ça que tu veux. Hein. 100 g de ricotta, 100 g de chèvre frais, 100 g de mozzarella, une botte de basilic, de l'origan, du sel et du poivre, du moulin, c'est bien la qualité. Eh bien, mon petit Christophe, te voilà à toi de diriger cette équipe. Donc on va commencer en fait par le taillage des légumes. Donc on va démarrer par les oignons, l'ail. Bon, les oignons, je fais ça. Voilà. Éplucher, Il en faut éplucher, deux. éplucher, génie. Ouais, 2 c'est très bien. J'ai épluché, je voulais pas. Ouais. Pierrot. On a ensuite l'ail, les carottes, Aïe, combien? Bah, je vais le Deux faire, je vais gousses. faire là et pendant que tu épluches les oignons, voilà. les poivrons. D'accord. Donc les poivrons, ça serait bien qu'on les démarre tout de suite pour justement Ah comme oui. ça Eh ben, à la tu fin vas de la t'occuper recette des on les a. poivrons, Bah, hein. voilà, Ça, c'est tu vas parfait. bricoler avec nous, hein, t'es oui, chef hein. quand même. Ah, quand Vous même. les mettez dans le four Oui. pour qu'ils perdent leur peau? Voilà, exactement. C'est Bon, alors important. j'ai mis le four pour gagner du temps. Je l'ai mis, tu m'as demandé 150 degrés. Hein. Ouais, voilà. Il faut juste de l'huile d'olive, Attends, allez-vous l'huile voilà, d'olive. voilà. Ok, merci. Je vais la prendre. Merci. Alors, on les enduit d'huile. Voilà, on les arrose un petit peu d'huile, tout simplement. C'est tout simple, Oui. hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Allez. Et comment les oignons, tu les veux? Alors les oignons, je les voudrais ciseler. Hachés, voilà, Hachés, d'accord. Vas-y. On va le Donc, j'ai enlevé ça. C'est bien. Donc je vais, moi, m'occuper des carottes. Donc là, ici, le céleri, pareil, on peut s'occuper du céleri. On va en prendre une belle branche. Et alors, puis tout à l'heure, le titre, ça veut dire quoi alors? Parce que nous, on veut. Ah oui. On veut savoir le Melanzane à titre. la palermita, Oui. ça veut dire tout simplement aubergine à la palermitaine, Palerme, qui est en fait d'accord. Sicile, hein, une ville de Sicile. Et alors ici, il faut couper ça comment? Alors là, pareil, on va le ciseler, donc en fait hacher très fin. Haché très fin. Voilà. Bon, je vais prendre mon instrument. Donc là, on travaille avec forcément beaucoup de légumes. C'est l'Italie. C'est une musique qui fait pleurer l'Italie, hein, les chansons italiennes et les oignons aussi. J'y peux rien. Hein, c'est- Moi aussi. Donc tout ça, on peut le mettre ensemble, parce que de toute façon, là, ça va... On peut mettre tout ensemble? Voilà, on va faire suer tout ensemble. Bon, Tu veux que je te fais chauffer quelque chose ou pas? Alors, moi, je vais attaquer l'aubergine. Hein, je vais m'en occuper avec la mandoline. La mandoline. Voilà. Les petites tomates tomates cerises. cerises, c'est juste les couper simplement en deux, c'est tout. Et après, on les laissera compoter. Alors, je vais prendre les aubergines. On y va. J'en prends 2, ça suffira, elles sont grandes. Donc Mais tu les vas aubergines, travailler. en fait, on va les faire en deux parties. Là, on va simplement, moi, je vais tailler des lamelles pour faire mes roulades. Et ensuite, après, le reste, je vais le donner à Génie pour qu'elle puisse les tailler en petits cubes, tout simplement. bien. Et on ajoutera dans la sauce. Bon. Ça marche? ah d'accord. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Ouais. L'épaisseur, ça, c'est l'idéal. Oui. Et on garde la peau. Et on garde la peau. Donc voilà. Moi, Fini, alors, je vous permets. Donc ça, simplement, taillage en petits cubes. Alors, à Et peu près c'est 1 bien. cm, c'est Comme très ça, bien. Voilà, c'est bon. c'est parfait. Donc là, on va pouvoir démarrer, commencer à faire suer les légumes à l'huile d'olive, ça c'est important. Donc nous, on travaille avec une huile d'olive de Sicile. Ça va de l'huile, oui, t'en faut encore plus, non, ça va? Comme ça, c'est très bien. Pas trop, hein, si on va pas trop cuisiner trop gras, c'est important aussi. voilà. Je vais réduire un peu. Donc là, à côté, je vais prendre la deuxième poêle et je vais commencer à griller en fait les lamelles d'aubergine. Un peu d'huile? Un tout petit peu d'huile, il en faut pas trop par contre. Ouais, Voilà. voilà. Voilà, hein, parce qu'on sait, hein, l'aubergine, c'est un peu une éponge. Alors, je regarde Merci. comment il fait. Donc là, ici, là, je vais la retourner. Donc, l'aubergine, vous voyez, il faut qu'elle grille un peu. Oui. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, Pas et vous plus, voyez, hein. ah non, pas plus. Et là, voilà, c'est juste grillé. Donc là, Donne on marque bien l'aubergine. On va tailler les courgettes. Donc pareil, en petits cubes. Alors ensuite, là, on va attaquer la ricotta avec le chèvre frais. Je vais Donc, vous laisser mettre les proportions. Hein, ça.
C'est important. Là, on est sur une proportion moitié-moitié. D'accord? Donc, on va être sur du... Moitié. Voilà, moitié ricotta, moitié chèvre frais. Donc, voilà. Donc là, il y a juste à mélanger, en fait, tout simplement. Ah bah je vais le faire alors. Et donc là, on va mettre un petit peu de poivre du moulin. Ensuite, on rajoutera Un peu de du sel. sel, un petit peu de sel. Donc là, un petit peu de sel, poivre du moulin, même chose. Tenez. Alors, je vous laisse mettre du poivre. Donc là, ça fond, on laisse compoter gentiment. Ensuite, on va rajouter la viande qu'on va saisir et on va D'accord. rajouter dessus. Donc là, je pense que les poivrons, c'est bon, on va pouvoir les sortir. Cherche quelque chose là. Ils sont beaux. Donc là, ici, pareil, hein, je vais faire rissoler un petit peu la viande à côté. Nos légumes sont en train de compoter. Là, on va saisir la viande, on va peler les poivrons. Donc on est pas mal. Ça se présente bien. Oui. Bien. Voilà, je vais les mettre là. On va attendre un peu. On fait rissoler la viande. On va assaisonner légèrement. Ouais, ça va vite. Hein. C'est pas une recette très compliquée. Et après, on peut la présenter de différentes manières. Hein. C'est vraiment... on fait comme on veut. Ça va, Eugénie, ça se passe bien? Bah, ça va, c'est brûlant. Donc en enlevant la peau, ça enlève. C'est Voilà. moins amer. Voilà, c'est plus exactement. digeste. Ouais, ouais. C'est vraiment plus digeste. Par contre, là, maintenant, je vais prendre le vin blanc. Voilà, merci. Donc, on va déglacer le vin blanc. Donc, ça nous permet aussi maintenant de récupérer un petit peu les sucres. Voilà. Donc là, on laisse un petit peu hein, pour que réduire un petit peu pour que l'alcool s'évapore, hein, bien évidemment. Et ensuite, on va pouvoir incorporer aux légumes. Allez, mon petit Christophe. Donc attention à toi, Pierrot. Voilà. Et là, au moins, vous voyez, on a récupéré tous les sucres. Donc ça, c'est nickel. Donc là, maintenant, on va pouvoir rajouter nos tomates pour qu'elles compotent légèrement, en fait. On va juste les laisser s'éclater, mais quand même garder des marquants, c'est important pour la recette à la fin. Donc là, on va préparer donc, nos zivoltini. Donc j'ai besoin de l'aubergine, du jambon de Parme. Ah, alors le jambon, parlons-en du jambon. Le beau jambon. Alors, il y a que tous les qualités aussi, hein, comme là, c'est à toi ce beau jambon que tu nous as ramené. Oui, c'est un, Quel beau jambon. Oh là là. un des magnifique. jambons de mon restaurant. Le jambon de Parme, en fait, il y a plein de choses à dire. Déjà, c'est pas un produit, c'est une appellation d'origine protégée. C'est un jambon qui n'a pas de conservateur, hein, qui n'a pas d'additif. Donc le seul conservateur qui est, en fait, c'est le sel, tout simplement. Ah oui, donc c'est Je vais mettre la naturel. sauce tomate peut-être, regarde. Ça te va? Donc là, regardez, sur la melanzane, en fait, les voltini que je suis en train de préparer. Donc j'ai mis ma tranche de jambon de Parme, il y a mon aubergine, j'ai mis une noisette de l'appareil ricotta mozzarella, d'accord, un petit coup de poivre du moulin, hop, et on enroule les voltini, tout simplement, c'est tout simple. Je ne sais pas comment je dois les couper, mais enfin j'ai déjà retiré les peaux. Hein. Ah bah, là, comme déjà ça, bien, c'est hein. vraiment parfait. Ensuite, Alors, il on va faut une simplement grande tranche. les tailler en fait en petits dés. Et voilà, C'est parfait. Hein. pour le Bon, dernier. écoutez, moi j'y arrive lentement. Il n'y a plus que la mozzarella à s'occuper. Donc, D'accord, je l'ai mis au frais pour pas que tu sois embêté. c'est parfait. Donc on va terminer nos melanzane en fait. Donc là simplement on va couper des fines lamelles et on va recouvrir en fait tout simplement chaque ivoltini D'accord. pour éviter parce que l'aubergine sinon risque de brûler. D'accord. Voilà. Bon, Donc ça on va le mettre au four. Parfait. Donc là on va juste laisser gratiner ça un petit peu. Là on va rajouter nos poivrons à la composition. vas-y. Donc hop, voilà. Ça doit être Voilà. épais comme ça alors. Hein? D'accord. Ouais. Faut vraiment que ce soit épais, que ça tienne Fondu. bien chaud. C'est vraiment sous l'esprit fondu. Donc là, on va goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Donc sur le temps de cuisson, là, on va être bien. Donc il faut vraiment laisser mijoter. On a laissé mijoter quoi? Une petite demi-heure gentiment. D'accord. Donc là, c'est très bien. Là, ici, on va rajouter un petit peu de poivre du moulin. Je pense qu'au niveau du sel, on Parfait. est bien. Mieux pas trop en mettre. Et puis après, selon chacun, un petit peu ajouter selon ses goûts. Très bien. Donc ça, maintenant, on peut le laisser mijoter vraiment à un feu très très doux. D'accord. On attend que nos melanzane, en fait, nos zivoltini soient prêts.
Encore une petite minute peut-être? Ouais, voilà, une ben, petite minute sera parfait. On va s'occuper de nos herbes. Alors qu'est-ce que tu veux comme herbe? Donc on va prendre le basilic Eugénie. et l'origan. Merci, basilic. Et moi l'origan. Voilà, donc ça on va le hacher très finement et Je l'incorporer peux avoir l'assiette, à la Pierrot sauce. C'est de- Voilà. Voilà. Et je sens Oh, ça, le c'est basilic bien. tout de suite, ça explose. Hein. Voilà. Toujours à la fin hein, pour garder un maximum les saveurs. Voilà. Et là, bon, on va pouvoir passer au dressage, Bon, je vous ramène des assiettes. s'il vous plaît. Voilà, attention. Tu Attention, nous fais une assiette. on va dresser comme ça Dans le petit rond. dans le petit rond pour que ça reste bien chaud. C'est mieux de le faire sur une, voilà, sur une assiette creuse. Hop. Donc vous voyez, c'est tout simple. On va prendre un nivoltini, on va en prendre deux. Après c'est selon les goûts, hein. On peut en mettre un, on peut en mettre deux. Hop, le petit fine. Voilà, ça c'est parfait. On va rajouter notre petite pluche de basilic, une petite Oh là tomate là. en rappel. Et voilà, c'est prêt. C'est terminé? C'est terminé. Oh, bah écoute, parfait. Bah pour une fois, c'est toi qui vas dire le titre, avec l'accent, dis. Alors, melanzane à la palermita. Ouais, c'est beau. Et Ben, gratte sur ta mandoline, mon dis petit donc que ça va être bambino. bon, ça c'est bien. Et voici le cadeau de notre émission. Goûtez-moi ça, un souvenir pour vous remercier d'être venu nous ramener cette belle recette. merci, c'est gentil. Eh ben, mes Alors petits maintenant- bambinos, goûtez-moi ça. Oh. Ah bah écoute, c'est délicieux. Avec ça, qu'est-ce qu'on boit? Alors attendez, regardez bien. On va donc boire un petit Barolo. Donc, maman, c'est Monica. On va donner un petit clin d'œil à maman quand même. Hein. C'est Oui, le prénom, ouais, hein. Je voulais ouais, un petit ouais, prénom ouais. italien Ouais, quand voilà. même. Hein. C'est quand même elle qui m'a inspiré la cuisine, donc oui, c'est Monica, son prénom. C'est ça que je voulais savoir Et tout les à l'heure. artisans boulangers en or nous ont fait un pain aux céréales. Alors, écoutez, Ah, c'est délicieux. Voyons là. cette recette vous a plu? Retrouvez l'avis sur le site internet de France 3, www.france3.fr, à la rubrique Votre région, ou écrivez-nous à l'adresse suivante. Goûtez-moi ça, boîte postale 493 59 022, l'île Cedex. N'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse et goûtez-moi ça.